Tout dur marché, toujours pur, triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous disons Amen. Nous allons continuer avec ce chant. Cette fois-ci, nous allons choisir un chant qui est très connu. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Oui. À Dieu soit la gloire par son grand amour. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la Hope Média, chers jeunes de la Sogé UNA, nous prenons un plaisir à vous saluer en ce dimanche 15 mars 2026, à l'heure de l'ouverture de notre semaine de prière, où nous allons explorer comment mettre ensemble ce que nous avons. Mettre en commun, c'est partager, c'est-à-dire donner aux autres de ce que l'on a. Mettre en commun, c'est aussi se sacrifier pour les autres en donnant notre temps, nos talents et nos moments. Et c'est ainsi que le thème que la division interaméricaine a choisi pour cette année en vue de la Journée mondiale de la jeunesse, c'est communion en action. Communion en action. Nous allons ensemble explorer ce thème par notre programmation et surtout à travers la parole de Dieu qui sera apportée par son serviteur. Merci pour votre présence en ligne et en présentiel. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue et nous vous souhaitons déjà aussi de bien participer avec nous. Nous allons débuter avec la programmation de ce soir en chantant ensemble avec notre chantre « Ô Jésus, tu nous appelles ». Et ensuite, nous aurons une lecture avant de prier avec le jeune Guidalti Nico Jean-Baptiste. Bienvenue encore une fois et bonne participation à chacun de vous.
à vous. Attention, marquez les pas. Marche. Jésus, tu nous appelles, nous répondons avec foi, nous te serons tous fidèles, jusqu'au bout suivant tes pas. Jeunesse adventiste, pour le Christ, la vérité. Jeunesse adventiste, fuyons toute iniquité. Consacrons-lui tous nos talents, cela pour l'éternité. Jeunesse adventiste, pour le Christ la vérité. Ô Rédempteur adorable, crois-nous donc entièrement, notre santé, notre vie, nos talents et nos moments. Jeunesse adventiste, pour le Christ la vérité. Jeunesse adventiste, fuyons toute iniquité. Consacrons-lui tous nos talents, cela pour l'éternité. Jeunesse adventiste, pour le Christ la vérité. Là où tu veux nous envoyer, nous irons sans murmurer. Quelque grand que soit le danger, nous ferons ta volonté. Jeunesse adventiste, pour le Christ la vérité. Jeunesse adventiste, fuyons toute iniquité. Consacrons-lui tous nos talents, cela pour l'éternité. Jeunesse adventiste, pour le Christ la vérité. Nous voulons te suivre, ô Sauveur, te servir avec ardeur. Le message à nous confier, sans relâche proclamer. Jeunesse adventiste, pour le Christ la vérité. Jeunesse adventiste, fuyons toute iniquité. Consacrons-lui tous nos talents, cela pour l'éternité. Jeunesse adventiste, pour le Christ la vérité. Attention. Halt. Nous lisons dans Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Loué sois-tu, ô Tendre Père des cieux, pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde manifestée à notre endroit. Ô Père,
Nous sommes présents dans cette enceinte pour le début de cette semaine de prière. Père, alors que le thème déjà nous invite à être en communion et à cette communauté en action et cette communauté de jeunes. Alors que Père, nous te demandons que tu bénisses chaque jeune ici présent, ainsi que la semaine de prière permet à ce que cette semaine de prière soit une semaine réussite pour la gloire de ton Saint-Nom. Alors que le message va être délivré, Seigneur, nous te demandons de grâce, permets à ce que tout ce qui sera dit permette à ce que ton bon esprit imprègne nous davantage à être réceptifs à tes paroles. Fais-nous grâce, fais-nous du bien, fais miracle pour chacun de nous et accepte, ô Dieu, cette prière en ce moment que nous t'adressons. Car si nous la faisons, c'est non en vertu de nos mérites personnels, mais par le mérite infini de ton cher Fils Jésus. Alors revienne gloire, l'honneur et la puissance dès à présent au siècle des siècles. À l'aise. Une semaine de prière de la jeunesse n'est jamais terne ni froide. C'est une semaine chaleureuse et d'autant plus que le thème c'est la communion. La communion en action. Tout à l'heure nous avons parlé de sacrifice et de partage. C'est bien deux attitudes que nous sommes invités à pratiquer en cette semaine. Nous sommes donc contents de voir nos jeunes en uniforme, ici en présentiel. Cela nous fait plaisir de rester connectés les uns avec les autres, nous identifier par l'uniforme que nous portons. Nous sommes contents de votre motivation et votre dévotion à la prière et surtout au mouvement JA. Donc la communion, c'est se sacrifier et c'est donner son temps pour le Seigneur. Et maintenant, nous devons aussi voir cette communion dans la pratique. Et cette semaine, nous vous invitons à rendre service, nous vous invitons à partager ce que vous avez, beaucoup plus avec les gens de votre voisinage, de votre entourage et de votre environnement immédiat. Nous vous invitons à vous montrer plus conciliant à la maison et sur votre lieu de travail. Et en tant que jeunes, soyez un peu plus ouverts avec les parents cette semaine et cela vous conviendra. Donc, c'est la communion que nous allons montrer en action. D'ici là, jusqu'à vendredi, nous espérons que la parole du Seigneur nous transformera. C'est le moment de chanter les chants JA pour montrer que c'est une semaine de prière de la jeunesse et non une autre. Nous allons chanter avec notre chef Thomas et tout de suite après, nous reviendrons pour une prière spéciale où nous allons intercéder auprès du trône de la grâce. Encore une fois, nous vous souhaitons de profiter de ce moment avec nous. Nous allons considérer quelques chants de jeunesse. Le premier, c'est « Je veux monter sur la montagne ». Nous venons d'exécuter ce chant. Nous allons le considérer à nouveau.
Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous sauve les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blesseront peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous sauve les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur le chemin, Jésus m'entend et mon sauveur me précéda. Avec lui, je veux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde, que pour nous sauve les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Cette fois-ci, vous allez me rejoindre dans ma position et ensemble, nous allons exécuter à Dieu soit la gloire par son grand amour. Vous vous mettez debout, s'il vous plaît. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus son roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu,
gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouit et toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Attention, à l'aise. Maintenant, nous allons exécuter le chantème avant de prier. Pour la prière d'intercession. Nous de grandes choses. Merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur la jeunesse de l'UNA, les aventuriers, les éclaireurs, les ambassadeurs, les seniors, cette société de jeunesse que tu aimes tant, que tu as tant soutenu. Merci pour ton soutien. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et merci infiniment parce que, en dépit de toutes les flèches enflammées de l'ennemi, jusqu'à présent, nous pouvons crier haut et fort. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel a secouru la jeunesse de l'UNA. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, ce que nous ne connaîtrons jamais. Nous te demandons pardon Seigneur parce que nous avons péché. Nous reconnaissons avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Nous reconnaissons avoir péché contre toi dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées. Nous t'avons certainement déplu. Nous voici à tes pieds. Nous voici prosternés au pied de la croix. Là où le sang de Jésus, ton Fils, a été versé à flot. Nous te supplions de grâce, de nous laver dans ce sang, de nous plonger, de nous baptiser dans ce sang et de nous purifier entièrement, de nous façonner à ton image. Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi, nous sommes venus te supplier, nous sommes venus nous recommander à toi, nous sommes venus nous recommander à tes soins, à ta bienveillance, nous sommes venus recommander à toi la jeunesse de l'église de l'UNA, ainsi que la jeunesse de l'église adventiste au niveau national et pourquoi pas au niveau mondial. Seigneur, cette jeunesse a besoin de toi. Cette jeunesse a besoin de ta puissance. Cette jeunesse a besoin d'un renouveau spirituel. Cette jeunesse a besoin de ton soutien davantage. Veuille, ô Dieu, continuer d'œuvrer au milieu de nous. Continue, Seigneur, de choisir au milieu de cette jeunesse des Déborah, des Sarah, des Josué. Continue, Seigneur, de faire briller la lumière de ta face sur tes enfants, sur ton église, sur ta jeunesse. Ceci pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous remettons entre tes mains la jeunesse de l'église. Puisses-tu, ô Dieu, sécuriser cette jeunesse. Puisses-tu rendre cette jeunesse invisible aux yeux de l'ennemi. Cet ennemi qui ne veut pas voir la jeunesse, qui lance des assauts contre cette jeunesse. Permets, ô Dieu, que cette jeunesse soit inattaquable, invisible, imprenable par l'ennemi. Seigneur de grâce, fais que cette jeunesse soit un autel où brûle ton feu, ton sacrifice, ô Dieu. Permets, ô Dieu, que cette jeunesse soit un flambeau, comme nous le chantons tous, comme nous le désirons tous. Que cette jeunesse soit un flambeau, une grande armée pour proclamer ton nom, pour accomplir ta mission. Permets, ô Dieu, que la jeunesse de ton Église soit une jeunesse bien formée, bien équilibrée, bien préparée, une jeunesse brouillante pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom et pour l'achèvement de ta cause. Seigneur, fais grâce, réponds à nos supplications.
retranche de cette prière tout ce que nous avons dit de trop. Et y ajoute tout ce qui manque. Nous t'adressons notre requête de prière. Au nom de Jésus, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous vous annonçons que la semaine de prière continue demain, toujours à partir de 6h30. Et nous aurons les jeunes à défiler devant vous pour une nouvelle programmation. D'autant plus que samedi prochain, ce sera cette grande journée de la jeunesse au niveau mondial. Et nous la fêterons ici à l'UNA. Nous vous invitons à porter l'uniforme ce sabbat et à vous réjouir avec nous. Nous aurons ensuite un autre programme le dimanche 22 mars et nous vous tiendrons bien informés. Et maintenant, nous allons écouter le prédicateur de ce soir. C'est notre chef Rogers Handel Silverin. Rogers comme en anglais. Handel, pas comme George Friedrich Handel, le compositeur saxon, mais c'est notre pasteur Silverin qui va apporter le message. Et juste avant de l'écouter, je vous invite, chers jeunes, chers amis, à écouter le chant thème de la semaine de prière que nous avons choisi. Bonne dégustation pour les 2 mets qui vont vous être servis. Aventurier, éclaireur, ambassadeur, leader de jeunesse, chef guide, chers jeunes, auditeurs, auditrices, internautes de partout, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. C'est notre privilège en ce soir de nous retrouver ensemble pour ce programme annuel combien spécial. C'est bien la semaine de prière de la jeunesse adventiste. C'est un programme qui s'étend à travers le monde. Au moment
où je vous parle, à travers la terre entière, il y a cette semaine de prière. Et nous avons un thème assez intéressant. C'est quel thème? La communion en action. Quel est le thème de la semaine de prière? La communion en action. Bien avant de considérer la parole de Dieu, nous allons ensemble prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous allons parler en ton nom. Que tu veuilles bien brûler nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel et que tout soit dit pour ta gloire, pour ton honneur et pour l'éducation de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Le sermon de ce soir a pour titre le discipulat en action. Je vais en quelque sorte faire une petite considération assez brève de la communion. Dans le mot communion, il y a la racine de ce mot. C'est quelle est cette racine, mes amis? Quand vous voyez communion, vous voyez quoi? Quel mot vous vient à l'esprit? Union, autre mot? Commun. Il y a ces deux mots, commun et union. Tant de fois, nous nous sommes dit que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Combien de fois nous sommes à l'église? Nous réclamons tête nous comme si là qui a servi le Seigneur. Mais en réalité, nous pas en communion avec le Seigneur. Et combien de fois tout? Nous jugeons que nous en communion avec le Seigneur. Mais en réalité, cette communion reste coincée dans notre tête. C'est une communion théorique et non pratique. Et en ce soir, nous allons essayer de comprendre que l'un des aspects importants de la communion avec le Seigneur, de cette communion en action, c'est bien le discipulat. Et le message de ce soir est intitulé « Le discipulat en action ». On imagine quelques minutes. Je pense que nous vivons une situation ça déjà en Haïti. Ça y aurait les ratés gaz. Et quand cette situation se présente, il y a plusieurs cas de figure. Le transport devient un peu compliqué. L'inflation bat son plein. Les véhicules sont là, mais en réalité, n'ont pas d'essence pour fonctionner. Et certains vivent même l'expérience de perdre leur voiture ou sont obligés, après ces moments difficiles, de réparer leur véhicule parce qu'ils vont prendre un gaz mélangé. Et tout cela, c'est pour dire qu'apparemment, parfois, quand cette situation se présente, apparemment, tout fonctionne. Mais en réalité, il y a quelque chose d'important et de nécessaire qui manque. Et c'est bien l'énergie. C'est gaz, ça, qui est important pour tout le monde. Il en est de même que si nous réclamons nous comme des enfants de Dieu, l'autre élément important qui a entré en ligne de compte et que nous ne pouvons pas passer à côté de lui. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons aussi être des disciples.
Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être quoi, mes chers amis? Des disciples. Le disciple là dont on parle, ce n'est pas justement une adhésion théorique. Ce n'est pas quelque chose qui reste là coincé comme un discours ou comme un slogan. Le disciple là, c'est une transformation qui commence par l'appel que le Seigneur nous confie. Le disciple là, c'est un mouvement dynamique de transformation qui peut être accompli dans notre vie uniquement par le Seigneur. Et voilà pourquoi dans Marc 1er, verset 17, Jésus avait dit à ses premiers disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Un disciple, c'est quelqu'un qui suit, quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui adhère à une doctrine, quelqu'un qui implémente dans sa vie les enseignements de son maître. Et pour devenir des disciples, il y a 3 éléments dont on ne peut s'en passer. Pour être un disciple du Seigneur, d'abord, il nous faut la prière. Qu'est-ce qu'il nous faut d'abord, mes amis? La prière. La prière nous permet d'être en communion directe avec le Seigneur. La prière nous permet de puiser de la force. La prière nous permet de nous connecter à la source. La prière nous permet de communiquer avec Dieu. Mais il n'y a pas que la prière. Pour être un disciple du Seigneur, il nous faut l'étude de la parole de Dieu. Oui, nous prions le Seigneur. Nous sommes capables de toujours dire que nous avons prié, bon Dieu, nous avons adressé à Dieu en étant ses disciples. Mais par quoi nous connaissons que nous devons prier? Par quoi nous avons puisé de quoi pour nous connaître, pour nous puiser l'espérance et pour nous parler au Seigneur? C'est par l'étude de la parole de Dieu. Et c'est là que nous connaissons la volonté de Dieu. On ne peut pas réussir à être un disciple sans étudier la parole de Dieu. Et l'autre élément dont on a besoin pour être un disciple du Seigneur, c'est le témoignage. Quel est le 3e élément, mes chers amis? Le témoignage. Le témoignage pour aller dire aux autres qu'on a rencontré celui qui transforme des vies, qu'on a rencontré celui qui donne le sens à notre vie. Le témoignage qui fera connaître aux autres qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a ce Jésus qui était venu sur terre, mourir pour nous sur la croix, ressusciter et pour nous donner l'espérance de la vie éternelle. Mais vous savez quoi? En témoignant, nous cherchons des disciples pour le Seigneur. Nous contribuons au salut des autres. Mais pour le faire, on ne peut s'en passer des 2 autres éléments. Quels sont les 2 autres éléments, mes amis? C'est bien d'abord là, la prière et ensuite l'étude de la parole de Dieu. Pour illustrer davantage le disciple-là dont on parle, le sermon de ce soir insiste sur quelques éléments. C'est bien la connexion à la source,
c'est bien la recherche de ce carburant spirituel. Et ce carburant n'est autre que le Saint-Esprit et la manifestation de sa puissance. Et si toutefois nous sommes dépourvus, si nous ne sommes pas connectés à la source, si toutefois nous n'avons pas en nous la puissance du Saint-Esprit, nous passerons à côté du but fixé, celui d'être un disciple. Et ce soir, nous allons rapidement faire 3 considérations qui se résumera en cette phrase. Bien-aimés, nous ne pouvons pas partager ou encore témoigner aux autres sans avoir l'intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi il y a ces obstacles que nous devons éviter. Ces obstacles qui peuvent nous faire paraître apparemment comme étant des disciples, mais en réalité, ne pas du tout être ce disciple dont on parle. Si toi, obstacle ça yo, nous pas arriver passer de yo, n'a tout bagaille, sauf des disciples de Jésus. D'abord, c'est la forme sans le pouvoir. Il est possible pour nous gagner une routine. C'est qui routine? Venir à l'église chaque sabbat. Il est possible pour nous toujours présents dans toute réunion de jeunesse. Il est possible pour nous pas jamais rater occasion pour nous là dans toute rencontre. Et c'est là que y a un danger pour apparaître. N'a fait une expérience religieuse, mais une expérience religieuse qui est uniquement sous la forme. Nous sommes capables toujours venir à l'église, mais nous avons en nous l'amour du monde. Nous pouvons toujours être à l'église, mais notre cœur est détourné de Dieu. Nous pouvons être toujours à l'église, mais nous passons de la prière, la méditation et les choses sacrées. Nous pouvons être toujours à l'église, mais spirituellement, nous sommes morts. Nous pouvons être toujours à l'église, mais il y a en nous quelque chose qui nous ronge. C'est d'abord, peut-être que c'est le péché ou la culpabilité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous en ce soir. Et c'est ce que David avait dit. Si toutefois vous voulez être ce disciple, non sur la forme, mais un disciple en réalité, comme David l'avait fait, adresse au Seigneur cette prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et à la fin, nous pouvons aussi dire, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai alors tes voies à ceux qui les transgressent. Faut me dire nous à souhait que qu'arriver qu'avant t'es une situation qui t'est détachée du Seigneur, t'es une situation qui peut-être te fait nous t'es là à l'église sous la forme. Mais on demande au Seigneur pour rendre nous cette joie et cette joie qui va aider nous pour nous témoigner bah ici là qui bon côté nous. La joie dont on a besoin, c'est pas nous-mêmes qui pral mettre dans le cœur nous, mais cette joie nous capable gagner uniquement par la puissance du Seigneur. Mettez de côté les culpabilités, ce péché qui peut-être voulait éloigner de la présence de Dieu, ce péché qui peut-être maintenir présent à l'église mais loin du Seigneur. Demandez au Seigneur pour le retirer en vous le sentiment de culpabilité pour qu'on soit capable de gagner la joie du salut. Parce que gagner la vérité pas suffit.
mais partager important. Partager pas suffit. On doit partager pour que bon Dieu capable d'opérer à travers lui-même. Si nous n'avons pas cette joie, toujours les témoigner, mais témoignage nous en vain. La forme ne suffit pas, mais il nous faut la vérité. Et c'est là que deuxième considération pour venir, c'est que la vérité pas capable là sans le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, la religion sous la forme, il existait partout. L'absence de la joie du salut, il est encore là dans nos rangs. Et c'est pour ça, la parabole des 10 vierges, illustre ça très bien. Les vierges folles, ils étaient l'église là tout. Les vierges folles, pas rien qui dit que ou pas connaître la vérité. Vierges folles, ils étaient rempli toutes conditions pour être là dans nos là. Mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quoi, mes amis? C'était de l'huile dans leur lampe. Et cette huile, il symbolisait le Saint-Esprit qui donne force pour nous faire confiance au Seigneur. Il y a parmi nous ces vierges folles qui ont du respect pour la vérité, qui défendent la vérité, qui croient en la vérité, qui prêchent la parole de Dieu, mais qui malheureusement ne sont pas encore soumis à l'œuvre du Saint-Esprit. Les vierges folles, ce n'est pas des mondes superficiels, Jean pile monde qu'on dit, c'est des mondes qui impliqués dans l'œuvre de Dieu. Mais qui beaucoup qu'à faire confiance au Seigneur. Parce que justement, ils ont la vérité, mais sans l'esprit. Bien-aimés, l'avertissement est pour nous en ce soir. Si nous voulons avoir cette communion envers le Seigneur, nous devons éviter de vivre dans la forme sans vie. Nous sommes capables toujours de défendre la vérité, mais nous avons toujours été tièdes. Et comme ça a été le cas pour l'église de Laodicée, si même gens avec ces vierges folles, et pourtant en réalité nous sommes tièdes, le Seigneur nous vomira de sa bouche. Si nous comme les vierges folles, nous toujours paraître bien devant tout le monde, mais en réalité nous serons pauvres, aveugles et nus. Bien qu'à l'extérieur et dans la parole nous, il est capable de différent. Demandons au Seigneur en ce soir de nous donner l'huile, le Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de oindre nos yeux avec le collyre pour que nous soyons capables de éclairer. Demandez au Seigneur pour le revêtir nous de la puissance du Saint-Esprit. Et demandez au Seigneur, comme il l'a promis aux chrétiens de Laodicée, pour le souper avec nous. Et souper avec nous, là, traduit l'idée de la communion. Cette communion, il n'est pas capable de venir pour compte lui, mais là venir par le Saint-Esprit. À ce moment, le Seigneur il va attirer nous dans la prière. Le Seigneur va faire nous sentir l'amour qu'il gagne pour nous. Le Seigneur va aider nous à entretenir la communion ensemble avec lui. Et à ce moment, comme Jésus a dit qu'il sera avec celui qui accepte et celui qui l'accepte avec lui. À ce moment, notre religion sera imprégnée par la puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment, nous allons arriver dans la troisième considération. Nous arrêter attaché à la source de la puissance. Cette communion va aider nous pour nous attacher à la source de la puissance. Jésus, dans Jean 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes capables toujours de vivre la religion. Nous sommes capables toujours de gagner volonté pour nous gagner le Saint-Esprit de Dieu. Mais pour ça fait, nous devons rester attachés, accrochés à qui, mes amis? Attachés et accrochés à la source qui est le Seigneur. Oui, la prière, c'est le souffle de l'âme, la respiration
de l'âme. La pratique de la prière, l'important. Mais l'important aussi pour nous étudier la parole de Dieu. L'important pour nous chercher gagner le Saint-Esprit. Et pour cela, nous devons rester attachés à Jésus. Oui, témoignage que nous voulons là, ce n'est pas un témoignage que nous avons seulement dit à travers parole nous, mais notre vie sera ce témoignage. Et pour ça fait, pour nous rester attachés au Seigneur, ce serait important pour nous d'entendre la voix de Dieu qui parle chaque jour à notre cœur. Ce sera important de rester accroché à la parole de Dieu. Et on nous raconte l'histoire de Christine. Christine qui peut-être t'entendait parler du Seigneur. Christine qui peut-être t'es pensé en réalité. Il était capable d'une relation avec mon Dieu, mais sans pour autant chercher développer relation ça par la parole. Mais quand il vient apprendre que l'important pour lui rester attaché au Seigneur, ça t'est porté un pile changement dans la ville. Il raconte aussi l'histoire de Rob. Rob qui était toujours présent à l'église, mais à l'intérieur, dans la vie pâle, c'était différent. Rob était à l'église, mais il n'a pas demeuré dans le Seigneur. Et pour te restaurer, il t'a demandé au Seigneur pour t'aider chaque jour, pour passer du temps dans l'intimité. Et il t'a essayé de faire ça pour te gérer une relation avec Dieu. Et ça t'est venu bien meilleur. En ce soir, nous avons besoin d'être des disciples. Mais pas oublier que l'invitation que Jésus fait nous, pour nous capables de venir un disciple, il gagne 3 piliers. Quels sont ces 3 piliers, mes bien-aimés? D'abord, c'est la prière. Ensuite, l'étude de la parole de Dieu. Et en dernier lieu, le témoignage. Cela ne saura se faire par notre propre force, mais c'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier en ce soir. Et répétez avec moi cette prière. Père Céleste, nous venons à toi aujourd'hui, confessant notre besoin de ta présence et de ta puissance. Pardonne-nous les fois où nous avons essayé de témoigner sans d'abord demeurer en toi. Apprends-nous à te chercher quotidiennement dans la prière et dans la parole, afin que nos cœurs débordent de la joie du salut. Remplis-nous du Saint-Esprit, et afin que nos paroles et nos actions conduisent les autres à Jésus. Garde-nous fidèles, non seulement en apparence, mais dans la puissance vivante d'une véritable relation avec toi. Et que notre vie soit ce témoignage clair que tu es réel, que tu sauves et que tu reviendras bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est pour nous l'impératif de chercher cette communion avec le Seigneur. Car comme je l'avais dit au début du sermon, nous ne pouvons pas témoigner ou partager avec les autres sans développer l'intimité avec le Seigneur. Soyons des disciples qui prient, des disciples qui étudient la parole de Dieu, des disciples qui témoignent en parole et en acte. Que le Seigneur vous bénisse.
amis, chers jeunes, chers téléspectateurs de médias, la direction de la jeunesse de l'UNA prend le plaisir à vous remercier d'avoir participé avec nous à cette première séance de prière basée sur la communion en action. Nous allons mettre un terme à ce programme, mais juste avant, nous allons chanter ensemble « Pour la tâche à terminer, le dur combat à livrer ». Avec Chef Thomas, nous chantons « Debout, s'il vous plaît ». Nous chantons en marquant les pas, un chant gai. Pour la tâche est terminée, le dur combat à livrer. Attention, marque les pas, marche. La tâche a terminé, le dur combat à livrer. Combattant, veux-tu m'aider? Combattant, combattant, prends ta place dans nos rangs. Suis-moi, le but est si grand. Combattant, combattant, combattant. Christ devant nos Christ partout pour rester debout, pour sauver tous les humains, au bien haut les mains. Combattant, combattant, combattant. Attention. Halt. Pour la prière, en position. Adorable Père des cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes multiples bienfaits et grâces dont nous jouissons de toi. Merci Seigneur d'avoir conduit nos pas jusqu'ici pour te louer et te rendre gloire. Bénis pour nous la semaine de prière ainsi que la journée mondiale à venir. Pardonne chacun de nous et permets à ce que nous puissions rentrer chez nous en bien. Dirige nos pas, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. 2. Merci, bonne soirée et à demain soir. Si nous sommes
si jamais